Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes un entrepreneur, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Je vais vous expliquer aujourd'hui, dans notre société, on a l'impression qu'il y a une espèce de clivage entre les gens qui sont entrepreneurs et puis les gens qui sont salariés. En fait, il n'y a rien de plus faux et je vais vous expliquer pourquoi. Le truc, c'est que même si vous êtes salarié, en fin de compte, vous êtes un entrepreneur, vous êtes simplement quelqu'un qui vend son temps contre de l'argent. En fait, vous avez un deal, vous avez un contrat, c'est comme avec un client, sauf que le client, c'est votre patron. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ça, mais en fait, votre patron, c'est votre client. Et en fait, lui, il vous achète votre travail, votre temps, contre une somme prédéterminée à l'avance. Donc, c'est ce qu'on appelle un salaire. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et le truc, c'est qu'on a l'impression que quand on est salarié, il y a beaucoup moins de risques que quand on est entrepreneur. Et le fait est que être entrepreneur, c'est clairement beaucoup de risques. C'est un petit peu une folie en fait de créer sa boîte. Mais il faut savoir aussi que quand on est salarié, c'est pas forcément tout rose. Et je vais vous expliquer. Le truc, c'est que pendant longtemps, notamment pendant les 30 glorieuses, il y avait un petit peu cette espèce de modèle où on rentrait dans une boîte et puis on faisait carrière dans une boîte, on gravissait les échelons et puis on se retrouvait à la fin de sa carrière responsable, directeur, etc., etc. Ce modèle, il a un petit peu volé en éclats dans les années 80, dans les années 90 avec un petit peu les crises économiques successives qui se sont déroulées. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en France, on est en crise depuis les années 80 et je lisais un article d'un économiste assez intéressant qui disait que quand ça fait 30 ans que c'est la crise, en fait c'est pas la crise, c'est normal. Une crise ça dure pas 30 ans. Donc la situation n'est pas extraordinaire en France et ça va pas s'améliorer. On a notre fameux régime de retraite qui est quand même, il faut le dire, menacé puisque on a un problème de financement qui est certain et qui va pas aller en s'améliorant et il n'y a pas de solution qui s'annonce à l'horizon. Donc en fait ce qui se passe c'est que aujourd'hui quand on est salarié, quand on cotise pour sa retraite et qu'on est relativement jeune, on ne sait pas ce qui va se passer dans 30 ans si on va vraiment toucher une retraite. Il faut savoir aussi un truc, parce que moi en fait j'ai commencé à travailler comme ingénieur, ensuite je suis passé commercial et quand j'étais commercial en fait j'étais du côté de la direction, je participais au recrutement des ingénieurs et j'ai vu un petit peu comment on parlait des ingénieurs et je sais que tous les ingénieurs qui avaient plus de 40-45 ans on nous disait ceux-là faut nous les placer à tout prix, même à prix coûtant, etc. parce que les gens en veulent plus. Moi je me suis dit mais attends, mais 40-45 ans on est quand même encore jeune. J'avais 26 ans à l'époque, je me disais on est quand même encore jeune, on est compétent, donc comment ça se fait que visiblement ça devient compliqué de trouver du boulot. Et le fait est que quand vous avez aujourd'hui en France, quand vous avez 45-50 ans, ça devient compliqué de trouver du boulot. Et le problème c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois qu'il faut cotiser, je sais plus, c'est 42 ans. Donc si vous commencez à bosser à 23 ans, donc si vous n'avez jamais redoublé, vous avez un bac plus 5, ça veut dire que vous pouvez toucher une retraite pleine à partir de 65 ans. Donc le problème c'est que si à partir de 45-50 ans ça devient compliqué de trouver du boulot, eh bien il vous reste 15 à 20 ans à cotiser pour toucher une retraite pleine. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 15 à 20 ans à tirer la langue, c'est quand même très compliqué. Donc pour moi, le modèle en fait où on est salarié, où c'est le modèle soi-disant un petit peu sûr, pour moi c'est pas un modèle sûr du tout, parce qu'en fait plus le temps passe et plus vous êtes entre guillemets dans la merde, puisque plus ça devient compliqué de trouver du boulot. Alors je dresse un tableau un petit peu noir, c'est pas vrai pour tout le monde, c'est évident qu'il y a des gens qui ont un bon réseau, qui ont des bonnes ressources, qui ont un très bon CV, etc., et qui vont accéder à des postes de responsabilité, ou alors qui ont des compétences qui vont faire en sorte que ils vont toujours trouver du boulot. Mais pour une partie très importante des gens, et notamment les gens qualifiés, les gens qui sont ingénieurs, les gens qui travaillent dans les bureaux, les cadres, ça devient très compliqué. Donc il faut être conscient de ça. Et en fait le modèle entrepreneur tel que moi je le pratique depuis 10 ans, c'est un modèle qui peut être très rentable et au contraire beaucoup plus sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi mon métier aujourd'hui c'est quoi? J'ai des sites internet et je vends des formations pour aider les gens à avoir plus de résultats. Donc, j'ai des formations sur comment apprendre l'anglais, j'ai un site sur comment apprendre l'anglais, j'ai des formations sur comment créer un business sur internet, j'ai des formations sur le développement personnel. Et en fait, le truc c'est que mon métier véritablement c'est un métier d'expert. En fait je vends mon expertise, je vends mon expérience. Et comme je dis toujours, le métier d'expert c'est le plus beau métier au monde. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus vous avez de produits, plus vous avez d'expérience,
plus vous avez des clients qui ont eu des résultats, plus vous avez de clients, plus vous avez de gens, plus vous avez de trafic, plus vous avez de gens qui vous suivent, plus vous avez de gens sur votre newsletter, etc. Alors c'est pas toujours vrai, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que là, vous êtes sur un modèle où plus le temps passe, plus vous êtes, comme je dis, le cul dans un fauteuil, c'est-à-dire que plus vous êtes serein. Moi, j'ai commencé mon métier en 2010. Au début, il a fallu s'accrocher, etc. Aujourd'hui, c'est cool. J'ai une équipe, je peux sortir plein de produits rapidement. J'ai un volume d'activité sans rien faire. On rentre presque 10 000 euros par mois dans ma boîte. Donc, si vous voulez, il y a un certain confort. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs années que je fais ce que je fais, que j'ai de l'expérience, que j'ai des clients qui ont eu des résultats, que j'ai publié un livre, que je suis passé à la radio parce que voilà, j'ai fait mon boulot d'expert et que plus le temps passe et plus c'est cool pour moi et plus c'est facile pour moi. Et puis, plus je m'éclate, c'est quand même important de le dire, c'est que voilà, maintenant j'ai une expertise dans mon domaine, je m'éclate, j'adore ce que je fais. Donc on n'est pas obligé d'être expert, il y a d'autres business models qui existent. Moi je sais que je développe également des applications. Il faut savoir que quand vous avez une application, par exemple que vous vendez, donc il y a un modèle qui fonctionne très bien, c'est un modèle, ce qu'on appelle les applications en mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des utilisateurs qui payent tous les mois pour utiliser votre application, d'accord ? Par exemple, moi j'ai une application qui permet d'envoyer des emails, ça s'appelle Aweber, c'est une société américaine qui a été créée dans les années 90 et aujourd'hui ils ont des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers qui leur payent des dizaines, voire des centaines d'euros tous les mois et c'est un business extrêmement rentable, extrêmement juteux. Donc c'est pareil, eux plus le temps passe et plus ils sont tranquilles, plus ils ont de clients, plus ils ont un volume d'activité important et puis ils ont plus qu'à continuer à alimenter la machine, à améliorer leurs produits, peut-être à développer d'autres choses, mais grosso modo ils s'éclatent et ils gagnent très très bien leur vie. Donc vous voyez un petit peu comment on peut passer d'un modèle de salarié où soi-disant c'est la sécurité, en fait on s'aperçoit que c'est quand même un statut assez précaire, parce qu'en fait le problème c'est que vous vendez votre temps quand vous êtes salarié, mais vous ne créez pas vraiment d'assets, vous ne créez pas de biens. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, quand on crée une boîte, on crée un bien. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai par exemple un business qui fait quelques dizaines de milliers d'euros par mois, mais surtout j'ai un business que je pourrais vendre. Alors j'ai pas envie de le vendre, mais il faut comprendre que non seulement je me suis créé une source de revenus, que je ne dépends pas d'un patron, mais qu'en plus j'ai un bien que je pourrais vendre. Par exemple, j'ai un site internet sur comment apprendre l'anglais. Aujourd'hui il fait 2500 euros par mois. Et il faut savoir qu'un site internet ça se vend en moyenne 2 ans de chiffre d'affaires, donc 2500 x 12, ça fait combien ? Ça fait 2500 x 12, ça fait, allez on va dire, ça fait 30 000 euros, ouais c'est ça, 30 000 euros, x 2 ans, ça fait 60 000 euros. Ça veut dire que non seulement j'ai une source de revenus qui me rapporte 2500 euros par mois, mais j'ai créé un bien, un business, un site, un truc que je pourrais vendre à peu près 60 000 euros. Donc j'ai pas envie de le vendre, j'ai envie de le développer, mais c'est pour vous expliquer que vous faites un petit peu d'une pierre deux coups et que vous dépendez de personne et que vous avez plus de sécurité. Alors j'ai préparé un cadeau pour vous, j'ai créé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur internet, vous pouvez la télécharger gratuitement. Tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer en dessous de cette vidéo. À très bientôt.